Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et oui, c'est possible. Et j'ai encore la grâce d'être avec le merveilleux Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous tous qui êtes connectés à ce merveilleux podcast, La Victoire d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner des clés pour pouvoir vivre un miracle. Et que ce soit de la guérison, que ce soit en fait finalement la chose inespérée qui se produit dans votre vie, vous pouvez le vivre chaque jour même. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler, en fait, tout au long de la semaine, justement, on va témoigner de ce que Dieu a fait, de miracles dans plusieurs domaines. Mais vraiment, je crois que ça va encourager plein de gens, qu'on puisse témoigner que ouais, Dieu fait encore des miracles et des choses vraiment qui semblaient vraiment pas gagnées au départ. Donc, c'est ça. Donc, on aimerait parler de ça aujourd'hui. On va commencer par un miracle particulier que toi, tu as vécu, Lifa. C'est que tu as souffert à un moment donné d'un arrachement osseux. Est-ce que tu peux raconter ça ? C'est ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler de guérison et on va parler aussi de guérison dans le domaine sportif. Donc, on va pouvoir parler à tous nos amis qui pratiquent un sport. Dieu aussi est aussi concerné par ce qui concerne notre santé dans le milieu sportif. Donc, on va pouvoir le voir au travers de ce témoignage. Je vais partager au fait une partie de ma vie en tant que sportif. Et puis, pour vraiment mettre tout le monde dans le contexte, au moment où j'ai eu cette blessure. On revenait de Martinique et donc j'avais déjà un peu abandonné le monde professionnel parce que on avait fait des choix de vie, on était parti vivre à l'étranger et j'avais poursuivi des études de droit. Maintenant, en fait, je revenais dans le game, j'étais en 4e division belge et j'étais quand même dans une assez bonne équipe qui jouait la montée, qui avait des ambitions. Et donc, en fait, dans cette équipe, j'avais un rôle important à jouer parce que je venais justement du milieu professionnel et donc j'essayais de porter cette équipe et je me sentais bien dans ce début de saison, dans ce début de championnat et à un moment donné, en fait, notre gardien de but avait des difficultés donc à frapper. Donc, ce que je faisais en tant que défenseur, j'allais l'aider donc à frapper le ballon parce qu'il avait lui aussi, en tout cas, lui avait une blessure au pied. Ok. À ce moment-là, donc je venais en fait l'aider à frapper les coups de pied de but pour ceux qui connaissent. Donc c'est quand le ballon sort et que le gardien donc va effectuer la remise en jeu. Et c'est comme si je ne sais pas, est-ce que j'étais pas prêt physiquement, c'était le début du match dans le sens où est-ce que je n'étais pas bien échauffé, mais c'est vraiment la première grosse frappe que je fais dans ce match. Et puis là, j'entends un bruit, un craquement en fait, et une douleur atroce. Vraiment, la douleur en fait était vraiment une douleur qu'on peut avoir lorsqu'on a une fracture. Et donc c'était assez vraiment intense. Sur le coup, c'était vraiment, j'ai crié, etc. Et puis sorti sur civière. Et donc, par la suite, comme la douleur diminuait, donc on n'a pas fait appel directement à l'ambulance, mais accompagné de mon frère qui jouait avec moi à ce moment-là, mon frère jumeau. Eh bien, je me dirigeais donc vers l'hôpital pour pouvoir avoir un diagnostic supplémentaire. Toi, tu pensais que c'était cassé. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là ? À ce moment-là, en fait, ce que je me dis, c'est que la douleur sur le coup était intense, mais puisque j'ai pu, on dirait, récupérer ou en tout cas avoir une diminution assez... c'est comme si sur la douleur sur le coup, j'étais sur 10, j'étais peut-être à 8,5 là, 9. Mais après, c'est redescendu à 6. Mais je sais que mon corps aussi me permet des fois de pouvoir bien supporter la douleur. Et finalement, pendant que j'étais en chemin, je me dis mais non, je veux pas aller aux urgences, ça va prendre du temps, etc. J'ai un médecin de famille, un médecin qui me connaît, qui me suit depuis un certain temps. Je vais juste prendre rendez-vous le lendemain ou le surlendemain et puis je vais aller voir un peu comment faire pour traiter cette blessure-là. Finalement, donc, j'obtiens le rendez-vous et puis je vais
chez ce médecin. Et puis, il me dit, écoute, comme la douleur a pas mal baissé, moi, ce que je crois, c'est que ça doit être une élongation, quelque chose comme ça. On va juste, plutôt que de devoir te faire passer des radios et de perdre du temps dans le protocole de soins, ce qu'on peut faire, c'est on commence déjà les soins pour une élongation, voire peut-être une micro-déchirure, etc. Donc, il me prescrit des séances de kiné pour un traitement d'élongation, micro-déchirure, avec voilà, c'est ça, un certain nombre de séances donc, auprès d'un kiné, donc un physio. Je commence ces séances, mais vraiment, je sens qu'au toucher, maintenant, quand je suis traité, je sens qu'au toucher, la douleur, elle approche encore à nouveau les 8, Ah ouais. 8 et demi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était C'était quoi, assez douloureux. il te massait, il te faisait Oui, les des massages. exercices, tout ça, ouais. Les massages. Et chaque fois ouais. qu'il essayait de traiter la zone, en fait, toi, tu t'avais encore plus mal, en fait. T'avais pas l'impression que ça te guérissait. Non. J'avais l'impression plutôt que ça augmentait la douleur, peut-être même augmentait la blessure. Ah ouais. Et donc, je suis quand même le protocole. Au bout de peut-être 1 mois et demi, parce que c'est environ 8 semaines quand on a une micro-déchirure, voire une élongation, c'est à peu près 8 semaines en dehors des terrains. Et donc, je reviens sur le terrain. Mais t'as encore mal. J'ai encore mal, je me dis, Tu dis, faut tenter aussi le truc. J'ai suivi le protocole. C'est ça, j'ai mal peut-être là, mais peut-être qu'en jouant, je vais pas forcément avoir mal. Enfin, ouais. Donc, peut-être que c'est juste la douleur, mais qu'il n'y a pas de blessure derrière. Parce que tu peux avoir une douleur, mais la blessure, elle est déjà en bonne voie de cicatrisation. Et donc, tu peux revenir sur le terrain. Donc, je reviens. Et peut-être après 5 minutes d'entraînement, même douleur que la première fois, c'est intense. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est ça. Et donc là, je me dis, bon, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille directement à l'hôpital. Je prends un rendez-vous. Enfin, je prends. Il m'envoie directement plutôt en radiologie. En radiologie, on se rend compte qu'en fait, j'ai eu un arrachement osseux. Donc le jour du match, quand tu as tiré. Le jour de l'entraînement. C'était l'entraînement. Ouais. En tout cas, ce jour-là, quand tu as tiré, ce qui s'est produit, c'est que, en fait, il y a eu ton tendon qui a genre tiré sur ton os. Et donc, du coup, on voit dans la radio l'os, un petit bout d'os arraché, accroché au tendon, si je comprends. C'est ça. La première fois, donc, quand j'ai eu ma blessure, 2 mois auparavant, 8 semaines auparavant, ce que j'avais eu, c'était un arrachement osseux. Et donc, le muscle qui s'insère au niveau de la hanche, je pense, en fait, c'était c'est ça, étiré et déchiré au niveau de l'insertion. Et alors maintenant, comme c'est un arrachement osseux, en fait, un bout d'os était venu avec le muscle. Et donc, en fait, ce qu'on constatait maintenant, après 8 semaines, après plus ou moins 2 mois, là, c'est que l'arrachement osseux commençait à se cicatriser, mais le bout d'os, forcément, n'a jamais été remis. Il n'y a pas eu d'intervention. Donc, le bout d'os était en train de se balader dans ma cuisse. Wow. Et c'est vrai que la cicatrisation était pas mal avancée, mais c'est vrai que c'était très fragile encore. Comment dire, la jonction entre l'insertion, voilà, c'est ça, entre l'os et le muscle. Donc, c'est ça, en fait, qui faisait que je pouvais pas pratiquer encore un sport à ce moment-là. Et puis, la douleur aussi était due au fait que l'os se trimballait en plein milieu de mon muscle, en fait. Donc, ça créait, en fait, une douleur atroce, en fait, tout simplement pendant que je courais, pendant que je marchais. À cause de ce petit bout d'os là qui était en plein milieu d'un muscle. C'est comme si vous aviez constamment en fait un petit caillou, voilà, c'est ça, un petit caillou dans le pied. Mais maintenant c'est au niveau de la cuisse et ça compresse en fait à chaque fois que votre muscle se contracte, bien il se contracte en fait sur un petit caillou qui est en fait mon bout d'os. Il n'y a aucun traitement. À ce moment-là, en fait, ce que le doc me dit, c'est que malheureusement, il aurait fallu faire une intervention plus tôt. Et aujourd'hui, l'intervention, ce serait vraiment une intervention chirurgicale qui me maintiendrait hors des terrains encore plus longtemps. Il faudrait faire x3, x2. x2 ou x3 la durée d'indisponibilité. Donc, ce qui me dit, il faudrait essayer comme ça. Donc, j'essaye comme ça. En tout cas, je fais maintenant un traitement qui est plus quelque chose qui ressemble à
En fait, non. En fait, il me dit simplement d'attendre. Parce que il m'avait parlé du traitement qui ressemble à l'arrachement osseux, mais il me dit, en fait, là, on n'y est plus. Mais oui. Vraiment. Donc, en fait, moi, je suis dans ce contexte. Et parallèlement, en fait, on avait l'église. Notre église, en fait, grandissait. On revenait quand même de Martinique. On avait développé une œuvre à Mons, qui est devenue plus tard La Chapelle. Et on avait comme un grand groupe de jeunesse. Et avec ce groupe de jeunesse-là, ce qu'on faisait, c'est que chaque année, on les amenait, en fait, dans Une la convention jeunesse. Ouais. la convention jeunesse, donc, qui se déroulait en Belgique, qui rassemblait plus ou moins 1000 chrétiens. Et en fait, nous, on allait comme des leaders qui transportions leur groupe de jeunes, finalement. Notre attente, quand on allait là-bas, c'était surtout que les jeunes puissent vivre ce que nous avions vécu quand nous avions quand nous étions aussi, tu vois, des juges, des jeunes participants. Et puis, on encadrait un peu, on priait pour les gens. Donc, on avait un peu une part aussi, un rôle à jouer. Et durant une réunion, j'étais là sans vraiment trop d'attente, finalement. Des fois, j'étais même un peu dans mes pensées. J'étais même en train de penser à la suite, de penser aux défis que nous avions. Mais c'est vrai qu'on vivait une réunion particulière. On était avec l'évangéliste Jean-Luc Rachel, qui avait un peu... vraiment, il y avait eu un shift là, dans l'atmosphère ce jour-là. Et puis, au lieu de partager une parole comme traditionnellement on a, il avait juste donné un verset. Et puis, il avait dit, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre le miraculeux. Donc, on était finalement dans une réunion avec des révélations, des guérisons. Et puis, tout le monde avait un peu une prophétie. Les gens recevaient des prophéties. Il y avait des gens qui étaient guéris. Il y avait des gens qui étaient délivrés. Et puis, au bout d'un moment, il commence à parler d'une blessure. Et puis, il dit, ouais, c'est très particulier, mais je vois quelqu'un qui a comme un os dans la cuisse. Et puis... c'est tellement précis, quoi. Waouh. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je vais attendre que quelqu'un d'autre... je vais attendre que quelqu'un d'autre se manifeste. Et puis, en fait, il est en train de continuer à prier pour des malades. Et puis il revient encore. Où est la personne qui a l'os qui est dans la cuisse? Et puis, il commence à dire... c'est une personne qui a besoin d'encouragement. OK. Et puis, il dit, elle est dans cette rangée-là. Et donc, maintenant, il monte la rangée où je suis, tu vois. Et puis, et là, je me dis, mais Seigneur, en fait, tu m'as juste localisé. Waouh. Et je vais juste répondre oui. Donc, je me lève. Dans mon souvenir même, quand il monte la zone, limite, il te pointe du doigt. C'est ça. Franchement. C'est ça. Limite. En fait, il a demandé d'éclairer. Exactement. Une partie de la salle. Dans la zone. Exactement. Donc, il ne s'est pas limité parce que c'était quand même des assez grandes zones. Il y avait 1000 personnes. Donc, une zone, c'était peut-être 150 personnes là, réunies. Et puis là, il a demandé d'éclairer juste quelques rangées. Et dans cette zone-là, bien précise. Et donc, je me dis, non, mais c'est juste abusé. C'est fou. C'était genre, comme tu dis, localisé. Moi, je voyais vraiment que limite, la lumière était focalisée sur toi. Moi, j'étais là, mais c'est fou. C'est ça. Et puis moi, j'étais un peu... Tu sais, bien sûr, je croyais en la guérison. J'avais déjà vécu des guérisons miraculeuses dans le domaine du football. Une pubalgie qui était partie comme ça de manière instantanée. Maintenant, ce que je me disais, c'est que cette blessure, elle est tellement particulière. C'est bizarre. Que c'est comme si je devais vivre avec. J'étais un peu fataliste par rapport à... t'étais résigné. Voilà, j'étais résigné par rapport à cette blessure. Mais vraiment, ce jour-là, Dieu, justement, voulait faire éclater sa gloire. Il voulait aussi nous montrer, comme s'il voulait nous montrer que des fois, on peut venir comme ça avec juste comme attente de faire du bien ou d'être... bienveillant vis-à-vis de nos jeunes, de ceux que Dieu nous a donnés. Et là, au fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous dit aussi, bien, mais je peux aussi vous faire du bien. Dans ce même endroit, je peux vous faire du bien. Donc là, je me lève et puis on rigole un peu parce que on m'apporte un micro et puis on rigole un peu parce que j'ai pris du temps finalement à me lever. Et donc il vient et puis il prie par rapport à ça et puis je ressens encore comme un craquement. Donc comme j'ai eu la blessure, je ressens encore comme un craquement, mais là ça me fait pas mal. Par contre, ça me fait pas mal. Donc et puis je sens que la gêne s'en va en fait, tu vois. Donc c'est sûr que sur le coup, parce que j'ai pas la possibilité de valider ou de vérifier que la douleur n'est plus là parce que c'est surtout avec la course,
quand j'accélère, que je sens que la compression du Ouais. muscle, la En contraction fait, du c'est muscle. vraiment Ouais. une maladie, une pathologie de sportif, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut se faire ça. Déjà, c'est spécial comme maladie. Et donc, du coup, c'est sûr que sur le coup, tu entends le Ouais. craquement, mais tu peux pas vraiment valider que c'est complètement parti parce qu'il Non. faut pratiquer un sport. Ouais. C'est ça. Il faut remettre en pleine activité. Donc, il me demande est-ce que tu peux faire quelque chose qui te permet de voir si tu as encore la douleur. Je dis si je le fais ici, les gens vont me prendre pour un fou parce qu'il faut vraiment que je fasse des accélérations, sprint, etc. C'est ça. Je dis mais par contre, je vais le faire je vais pouvoir le valider parce que j'ai bientôt entraînement. Donc, je vais pouvoir valider ça. Ce qui était particulier aussi avec cette blessure, c'est que normalement, les arrachements osseux, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir que pendant son adolescence, pendant qu'on est encore en croissance. Mais là, en fait, je l'ai eu vers 26 ans peut-être, ouais, quelque chose par là. Donc, c'était vraiment tardif là. Donc, normalement, les os, c'est plus une déchirure qu'on a, mais les os, comme c'est plus des os, ce ne sont plus des os qui sont en pleine croissance, ils sont assez normalement solides. Donc, c'était quand même une douleur. Ça a augmenté la douleur parce qu'en fait, l'os était solide normalement. Et donc, pour revenir au moment de guérison, c'est vraiment le craquement. Et puis là, on sent vraiment que le miraculeux s'est produit. Wow. C'est comme s'il y a eu un transfert, là, une opération plutôt. Ouais, c'est ce que tu avais Ciblé. senti. Hein. Ouais, Et c'est c'est ce ça. qu'il disait, je me rappelle, c'est quand il priait pour toi, il disait vraiment que c'est comme si le meilleur des chirurgiens allait chercher cet os C'est et ça. allait le remettre à sa place. Et c'est ça que tu as ça. senti, en fait. C'est vraiment Dieu qui venait remettre ce bout d'os à sa place. C'est ça. Et donc, quelques jours après, en retournant à l'entraînement, je commence à faire des sprints, je commence à courir, je commence à faire des gestes qui vraiment engendraient de la douleur, en fait. Des choses comme des tacles glissés. Le fait de devoir se relever ou tacler, mettre sa cuisse, sa jambe un peu dans un sens bizarre, ça, c'était des trucs qui me provoquaient vraiment une très, très grosse douleur. Donc, j'avais même perdu l'habitude de tacler. Donc, j'avais dû dénaturer mon jeu habituel parce que ça, c'était un geste favori, en tout cas, un de mes gestes favoris en tant que défenseur. Et là, j'ose à nouveau le faire. Je me relève dans le geste, ça va. Quand je me relève, ça va aussi. Et puis, au fur et à mesure des gestes, et puis au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des gestes, eh bien, il n'y avait qu'une seule évidence, c'est que j'avais été guéri. J'avais un bout d'os. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir encore est-ce que le bout d'os était aussi toujours au même endroit. Mais par contre, la guérison était vraiment présente dans ma vie. C'est-à-dire que il n'y avait plus la douleur qui était liée à quand même quelque chose qui était assez fou. Il y avait un os qui se trimballait dans ma cuisse. Donc, le miraculeux, c'est vraiment ça. C'est pouvoir, je pense, des fois s'ouvrir simplement à ce que Dieu veut faire. Et puis, Dieu est bon aussi. Il peut nous émerveiller, nous surprendre. On vient des fois dans une réunion sans trop d'attente. Et au fait, le Seigneur, lui, au fait, il sait ce dont nous avons besoin. Donc, il vient il vient nous visiter, il vient nous chercher. Wow. Juste parce qu'on est au bon endroit. Parce que c'est ça aussi le point. C'est qu'il faut être au bon endroit. Ouais. Finalement, pour rencontrer le miraculeux, il y a des endroits qui sont plus propices justement à la rencontre avec le surnaturel, avec le miraculeux. Et l'effort qu'on a fait, c'est juste d'aller là, dans ce lieu. Et après, Dieu a fait le reste. C'est ça. Dieu a parlé à son serviteur. Dieu l'a guidé jusqu'à moi. Dieu a insisté. Ça, j'aime beaucoup cette partie-là, du fait que Dieu a insisté. Parce que vraiment, c'est beau de voir que Dieu, même si nous, des fois, on n'est pas vraiment... tu sais, on est gêné, on dit, non, tu sais, on est comme indécis. Dieu, en fait, il va insister. Parce qu'en fait, Dieu est résolu de nous guérir. Dieu a pris cette résolution. Je veux guérir mon serviteur, je veux le guérir. Mais nous, on est là, on est un peu frileux et tout. Et malgré ça, Dieu continue d'insister. Et il insiste tellement qu'à un moment donné, tu dis, ok, c'était moi. Mais c'est parce que je crois aussi que la patho est tellement spéciale, tellement particulière que toi, tu t'es dit, vraiment, là, c'est... Est-ce qu'on parle de moi? Et puis, en même temps, ça peut être que toi. Oui, c'est ça. En même temps, là, personne ne se levait. Ouais. Donc, personne ne répondait à cet appel-là. Donc, je commençais à me dire, bon, ça doit être moi. Et puis, c'est comme si aussi je me dis, mais si je me lève, est-ce que ça va le faire, là? Et le fait d'avoir plusieurs signes comme ça de Dieu, je me dis, mais non. Si Dieu insiste comme ça, là, c'est que ça va le faire.
Ouais. C'est qu'il là, il va Et me là, guérir. est-ce que ça agit sur ta foi? Le fait que vraiment il y a cette localisation. Tu vois, si ça avait été dans une salle où il y a, je veux dire, il y a peut-être 3 4 personnes et que ben, on te voit, bon, Mhm. c'est différent. Mais là, le fait que au milieu de cette foule, Dieu t'avait localisé toi, je crois que c'est quelque chose qui a vraiment alimenté ta foi et que tu te dis, ok, là, je peux être guéri en vrai. C'est ça. Ouais. Oui, mais clairement, en fait, on voit, en fait, on voit le miraculeux déjà dans Mais oui, la localisation de Dieu. vraiment. Parce que quelle probabilité d'avoir dans cette salle quelqu'un qui a un bout d'os qui se travaille Franchement, dans la cuisse. j'ai Ben jamais après, entendu ça. d'ailleurs, j'étais finalement le guéri d'une blessure extrêmement bizarre, Mais peu connue, non, mais grave. Tout le un monde était là. arrachement On n'a osseux. jamais entendu ça, en fait. Mais même moi, c'est mon métier. Je suis kiné. Je soigne des gens. J'ai jamais eu ça. J'ai fait 13 ans de carrière là. Je C'est n'ai ça, jamais eu ce genre de pathos dans mon cabinet. c'est C'est ça. vraiment très rare. Donc la probabilité déjà pour un homme de Dieu de se dire je vais appeler ce genre de maladie, ce genre de symptômes là, c'est genre mais même quand il le disait, il disait comment l'expliquer, mais ce que je voyais c'est Il ça. disait vraiment, genre, il prenait même des gants. Bon, Ouais, je vous ouais, il prenait préviens, des c'est gants. vraiment spécial. Ouais. Tu sais, il était en mode, est-ce que Seigneur, j'entends bien, tu vois? Il était Mhm. comme ça. Bah, je vous préviens, c'est vraiment spécial, mais je suis sûre que j'entends que quelqu'un a un os, un bout d'os qui est détaché dans C'est la ça, cuisse. Et en c'est plus, ça. il donne bien la localisation. On dit que c'est dans Ouais, la cuisse. Donc, c'était trop, trop précis. c'est extrêmement précis et c'est ça qui suscite en fait notre foi aussi, c'est que ben, Dieu connaît précisément ce par quoi on passe, ce qu'on traverse, les blessures qu'on a. Il connaît précisément toutes ces petites choses là de notre vie, ces choses quotidiennes de notre quotidien. Et là, en fait, on se dit, mais si tu connais précisément ça, si déjà, en fait, il y a la révélation sur cette chose très précise, bien, ça veut dire que le reste est aussi possible, la guérison est aussi possible. Donc, quand je me lève, c'est sûr que maintenant, j'ai cette attente. Voilà, voilà. C'est La ça. foi est venue. Ouais. Mm. Et après, bien, c'est simplement l'intervention chirurgicale de la main de Dieu. Mm. Ce que j'aime avec aussi ce qui s'est produit, c'est que mais après ça, tu as continué à jouer au football. Tu étais jeune quand même, donc tu as continué à Oui. jouer longtemps et tu n'as plus jamais eu de douleur là, en fait. Après, il y a eu Non. d'autres bobos de sportifs, Oui, c'est normal. mais là, c'était quand même, je pense, une blessure très importante. Mais tu n'as plus, tu as continué à jouer Mhm. et tu as arrêté ta carrière à, je sais pas quel âge tu avais, 34. à 34. Donc, En fait, c'est la blessure qui m'a maintenu le plus longtemps hors des terrains, ok. celle-là. Par la suite, je suis remonté d'ailleurs même jusqu'en deuxième division. J'ai terminé ma carrière Waouh. à 34 ans en deuxième division. Waouh. Donc, ça m'a pas empêché finalement Même de de remonter. remonter. Ça m'a pas empêché Waouh. de continuer. C'est ça, il y a un devenir après. Après la guérison, Mm. de l'intervention de Dieu, il y a quelque chose de possible. Mhm. Parce que c'est vrai que pas mal de gens doivent arrêter justement après une blessure, après Mhm. quelque chose de surtout quand on arrive vers 20, proche de 30 ans, toutes les blessures prennent plus de temps à Mhm. cicatriser, on prend plus de temps à se remettre plutôt aussi physiquement, par Mhm. exemple. Mais là, après l'intervention de Dieu, vraiment, ça a été un shift aussi. Wow. Et puis, il y a eu encore la possibilité de rêver. Et rappelez-vous, j'en parlerai plus tard, le miracle justement par rapport au barreau, mais rappelez-vous, dans mon témoignage, je faisais également ma profession d'avocat parallèlement. J'étudiais parallèlement. Donc, c'était aussi un challenge de faire du football, du haut niveau et étudier. Mais vraiment, par la main de Dieu, ça a été possible. Waouh! Moi, j'aime trop ce témoignage parce que vraiment, toute la chronologie, puis finalement la gravité de la blessure, puis la précision de quand Dieu vient te chercher, Ouais, carrément te tirer. Il est à la limite, en tout cas, moi, je suis témoin qu'il t'a limite tiré de ta rangée. ouais, Et en c'est plus, vrai. c'était un pas de foi parce que tu devais même pas juste dire c'est moi. Il fallait aussi que tu sais que, parce que bah, Jean-Luc, il a dû venir dans les rangées là. Mais donc, toi, tu as dû sortir de ta rangée, puis tu es Mhm, allé au milieu. Et mhm, c'est au milieu qu'il a prié pour toi. Et donc, mhm. je pense que réellement, c'est ça, c'est le pas de foi de me dire, bon, c'est moi, d'accord, je me lève, et puis je me mets dans cette rangée, et puis Dieu l'a fait. C'est merveilleux. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Mhm. Et on arrive déjà donc à la fin de cette émission. Donc, comme je vous l'ai dit, tout au long de la semaine, on va vous parler de témoignages extraordinaires que Dieu guérit encore. Nous, c'est pas des choses qu'on nous a racontées, c'est des choses que nous avons vécues. Et si on l'a vécu, vous pouvez le vivre aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester connectés pendant
toute cette semaine de miracles. Et donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à aller voir sur nos réseaux sociaux, sur notre Instagram, nifa.ma. Vous pouvez nous poser des questions aussi. Et puis, d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca